Vous avez demandé à me voir, chef de la police? C'est un honneur de vous rencontrer. Dites-moi. Tout va bien, si Dieu le veut. Avec l'aide de Dieu, il n'y a de pouvoir et de force qu'en Dieu. Parlez, je vous écoute. Oui, monsieur, je porte une lettre pour vous, de la part du grand juge. Donnez-la moi. Tenez. Est-ce que vous plaisantez avec Sa Majesté le Calife? À Dieu ne plaise, prince. Je suis seulement le porteur de la lettre. Attends, Khaled. Garde. Emmenez le chef de la police. Mais où ça? À la chambre des invités, pour que vous puissiez vous reposer et que vous soyez servi. Je vous donne ma réponse dans un moment. Merci. Merci, votre majesté. Merci, mon Dieu. Y a-t-il des nouvelles, chef de la police? Pourquoi ne parlez-vous pas? S'il te plaît, Zarzour, va m'attendre dehors. J'ai exécuté tous vos ordres à la lettre, monsieur. C'est formidable. Sa Majesté le Calife attend votre visite chez lui après-demain, après la prière du midi. Comment ça? Mais c'est l'heure de la séance, ici, au tribunal. C'est vrai, rien ne sera changé, seulement la séance sera tenue dans le palais du Calife. Et depuis quand les juges se déplacent-ils dans les maisons? Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Il est le calife du pays, monsieur le juge. C'est bien pour cela qu'il doit être représentant du respect que l'on doit porter à la justice et aux juges. Il vous respecte profondément, monsieur le juge. Mais comme vous le savez, les préoccupations du règne... Non, je veux qu'il se présente ici, devant moi, à l'heure de la séance. Et s'il insiste à refuser? Que faites-vous habituellement avec un accusé qui refuse de se présenter devant la justice? Je le ramène malgré lui, je le tire et je le frappe. Mais... Excusez-moi, chef de la police, mais j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Zarzour! Votre Majesté, vous irez vraiment au tribunal en tant qu'accusé? Est-ce que j'ai une autre solution? Isoler le juge. Pour que les gens parlent de l'injustice que je commets dans tout le pays, pour que le pouvoir de la loi se perde, et pour que le chaos règne. Et votre accusation dans cette affaire ne dévalorise-t-elle pas le règne et expose le pays à un plus grand danger? Et la solution? Si je n'y vais pas, ce serait un scandale. Et si j'y vais, le scandale serait encore plus grand. Ce juge te prépare une conspiration, papa. Tu parles comme un naïf petit garçon, prince. Le juge, tel que je le connais, est un homme honorable et pieux, et je n'imagine pas une seconde qu'il oserait conspirer contre moi. Alors peut-être qu'il cherche la gloire? Peut-être, je ne sais pas. Je suis très confus, à vrai dire. Permettez-moi, père, de voyager à la ville de cet homme, pour en savoir plus sur lui. Ce serait une erreur, mon fils. Le descendant du calife doit s'éloigner complètement de cette affaire. Je n'irai pas en tant que prince. Je me déguiserai. Peut-être qu'on verra en tenue de civil ce que nous ne voyons pas en tant que prince. C'est le moment de l'histoire, papa. Mais avant, je voudrais vous poser une question. Laquelle? Pourquoi Abou Lahab était l'ennemi du messager de Dieu, paix soit sur lui, alors qu'il est son oncle? Il n'était pas son ennemi avant la descente de l'inspiration. Figure-toi qu'il a même libéré l'une de ses servantes, lorsqu'elle lui a annoncé la naissance de Mohammed, le fils de son frère Abdullah. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Dans les traditions des tribus, le chef doit être l'homme le plus âgé, ou le plus riche, ou ayant le plus de fils. Je sais ça, papa. Mais l'islam a mis un terme à ces fausses conceptions. L'inspiration est tombée du ciel, en envoyant Mohammed, pour ses valeurs et pour sa bonté. Et on a accepté de le suivre, bien qu'il n'était pas l'homme le plus âgé, le plus riche ou ayant le plus de fils. Alors son oncle Abou Lahab était jaloux de lui? Oui. Et il y a aussi une autre raison au comportement d'Abou Lahab. Laquelle? Cette raison est une personne. Il s'agit de sa femme corrompue, Jamil, qui a semé la haine dans son cœur à lui, et dans le cœur de tous les infidèles de Quraysh. Racontez-moi son histoire, papa, pour que j'apprenne de sa leçon. D'accord.
Je vais te la raconter, ma fille. Jamil était la voisine du messager de Dieu, paix et prière sur lui, et la femme de son oncle, et la belle-mère de ses filles, Rokia et Kulthum. Et malgré toutes ces relations, elle était la plus grande ennemie du prophète. Que la malédiction de Lat et d'Ouza soit sur celui qui jette les épines sur le chemin des gens. Je t'avais pourtant prévenu de ne pas marcher par là. Ces épines étaient destinées pour Mohamed. Mes pieds... La prochaine fois, choisis des épines moins pointues. Et pourquoi je ne lui jetterais pas plutôt des fleurs? Ah oui, ce serait beaucoup mieux. Allez, lève-toi. Lève-toi et viens avec moi pour voir la famille Yasser en train d'être torturée. Je ne peux pas marcher. Et puis en plus, Yasser est mort. Il a rejoint sa femme Soumaya. Quel gâchis! Un vrai gâchis! On ne les a pas assez torturés. Dis-moi, pourquoi tu ne t'assois pas avec nous, Kulthum? Non, y a rien, papa. J'ai besoin d'un peu d'air frais, c'est tout. Tu es triste parce qu'un grand nombre des adeptes de Mohamed ont été tués, n'est-ce pas, Kulthum? Pourquoi vous ne les laissez pas tout simplement croire en ce qu'ils veulent croire, puisqu'ils ne nous font pas de mal? Parce que cette religion met tout Koraïch en danger. Mais comment? Les gens de toutes les tribus viennent chez nous pour effectuer le tour de la Kaaba et pour acheter les dieux. Et en plus, les caravanes commerciales passent par là. Je connais des commerçants de statues qui ont perdu la moitié de leur fortune à cause de cette religion. Si cette invitation se répand, nous serons tous complètement ravagés. Papa, je voudrais voyager pour arrêter de réfléchir et détendre un peu mon esprit pour quelques jours. D'accord. C'est une chose saine dont nous avons tous besoin. Vas-y pour quelques jours, ma fille. Père, est-ce qu'on l'accompagne? Laissez-la se reposer de nos discussions interminables et profiter toute seule de la nature. Elle en éprouve un grand besoin. Abdulrahman, Ammar, que la paix soit sur toi, mon frère. que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Comment se portent nos frères dans la tribu Kouza? Oui, ce sont nos frères devant Dieu, Ammar. L'islam est arrivé pour unir nos cœurs et faire de tout le monde une seule et même nation. Merci au Seigneur pour la bénédiction de l'islam. Je ne t'ai pas présenté mes condoléances. Qu'ils reposent en paix. J'étais très triste quand j'ai appris pour tes parents. Ma consolation est que le messager de Dieu, paix soit sur lui, leur a garanti le paradis. Et j'espère les rejoindre là-bas un jour. Je l'espère si Dieu le veut. N'y a-t-il pas des ordres pour faire le djihad et porter les armes? Tu dois patienter et tolérer, mon frère. Dieu est avec les patients. Méfie-toi sur le chemin du retour. Je te dis à bientôt, mon frère. C'est très étonnant. Les croyants en Mohamed augmentent en nombre chaque jour. Parce que vous ne les torturez pas assez, à mon avis. Que pouvons-nous faire de plus que ça? Nous les pourchassons, nous les privons de faire leur commerce, et nous les torturons jusqu'à ce qu'ils meurent. Débarrassons-nous de Mohamed. Nous devons combattre leur chef, leur commandant. Qu'est-ce qui te passe par la tête, Jamil? Tu vas tout de suite le savoir. Bienvenue. Bienvenue à mes deux fils chéris, Oudba et Outaïba. Bonsoir. Tout va bien, maman? Oh non, tout va vers le pire. Votre beau-frère Mahomet combat sa famille et son peuple. Et chaque jour, plus de gens se convertissent à l'islam. Nous devons prendre une position ferme. Nous? Que pouvons-nous faire, nous? Divorcer de ses filles, Kulthum ainsi que Rakia. Mais voyons, elles n'ont fait aucun mal. Nous ne trouverons pas dans la vie des femmes meilleures que nos épouses, les filles de Mohamed. Je vous ordonne de divorcer d'elles, est-ce que c'est clair? Et tout de suite. Outaïba a bien fait de divorcer de sa femme.
Mohamed a beaucoup de peine à cause de ce qui s'est passé. Peu importe. Et qu'a fait son frère Utba? Voilà Utba qui arrive. Viens, Utba! Bonsoir à vous. Alors, raconte-moi les bonnes nouvelles. Oui, papa, je l'ai divorcé. Et en plus de ça, je me suis moqué de son père devant un groupe de ses disciples. Tu as très bien fait, mon garçon. Raconte-moi ce qui s'est passé avec tous les détails. Je l'ai trouvé assis parmi ses disciples, en train de murmurer des mots que je ne comprends pas. C'est sa prétendue inspiration. Je suis entré comme un lion, et je lui ai dit... Je ne crois pas en l'étoile si elle décline, et en ce qui se rapproche et descend plus bas, et des choses comme ça. Bravo. Et puis ensuite, j'ai craché par terre. Tu as très bien fait, mon fils. Et je lui ai annoncé que je divorçais sa fille. Maintenant, je suis fier de toi, mon fils Utba. Et Mohamed n'a rien dit face à tout ça. Il a prié en disant... Ô Seigneur, envoie-lui un chien parmi tes chiens. Qu'il prie autant qu'il voudra prier. Je ne comprends pas pourquoi nous voyageons au Proche-Orient à cette heure-ci. Mais voyons, tu ne connais pas Mohamed. Je sais que sa prière peut faire du mal à notre fils. Nous sommes obligés de fuir. Et où allons-nous maintenant? Eh bien, asseyons-nous sur un haut sommet et faisons un cercle d'hommes autour d'Utba pour le protéger des dangers. Je ne trouve aucune raison à ce que tu es en train de faire. Faites attention! Cette terre est dangereuse. Dangereuse? Qu'est-ce qu'il veut dire? Probablement qu'il y a des lions qui vivent sur ces terres. Allumons un feu, alors. Écoutez-moi. Allumez un feu. Et faites un grand cercle avec vos corps. Utba, je veux que tu entres maintenant au milieu de ce cercle et que tu n'en sortes plus jamais. D'accord, père. Fais quelque chose, Abou Lahab. Je n'arrive pas à bouger. Oh, je suis figé sur place. Sauvez mon fils. Faites quelque chose. Non. Non, non, Utba. 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 Parle, mon fils. Réponds-moi. Utba. À mon avis, on se débarrasse de lui, et ainsi toutes les tribus en seraient responsables. Excuse-moi. Excuse-moi une seconde. C'est une réunion importante, Abou Lahab. Les femmes n'ont pas leur place ici. Je ne tarderai pas, je reviens tout de suite. Que veux-tu encore, Jamil? Je suis venu pour participer à la guerre contre Mohamed. Est-ce que tu veux porter une épée et combattre avec les cavaliers des tribus? Ne te moque pas de moi. Je vais vous donner ce collier très cher pour que vous le vendiez et que vous vous en serviez dans la guerre contre Mohamed. C'est étrange. Tu aimais ce collier encore plus que moi et que tes deux fils. Je ne le porterai plus à partir de maintenant. Et je ne serai tranquille uniquement quand j'entendrai la nouvelle du meurtre de Mohamed. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Périssent les mains d'Abou Lahab et qu'il périsse lui-même. Toutes ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui auront servi à rien quand il sera dans un feu aux flammes ardentes précipité
ainsi que sa femme, la porteuse de fagots, qui sera traînée une corde rugueuse au cou. Allah le majestueux a dit vrai. Je sais que le messager de Dieu, paix et prière sur lui, a survécu à ce complot et s'est caché avec son ami dans la grotte de Thor. Oui, la grotte de Thor, devant laquelle la colombe a couvé ses œufs, et dans laquelle on a ordonné à l'araignée de tisser sa toile. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jamil et à son mari injuste, Abu Lahab? C'est une très longue histoire, ma fille. Et tu sais, j'ai énormément de travail qui m'attend demain, Salma. Alors nous continuerons après votre travail, demain, si Dieu le veut.